Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur KTB Radio, la radio du peuple. Chaque mardi à 10h, nous vous proposons l'émission Les Arts Locaux où nous recevons différents artistes aux multiples disciplines, des auteurs, des musiciens ou encore des peintres pour partager avec vous leurs passions et leurs arts. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous accueillons Céline Baudry qui est auteure à Guillestre dans les Hautes-Alpes. Bonjour Céline. Bonjour Romain, bonjour à toutes et à tous. Un grand merci d'être parmi nous. C'est un plaisir de te recevoir sur le plateau. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation aussi. Alors Céline, je suppose, comme tu es écrivaine, auteure, je suppose que tu as toujours été attirée par la littérature, la lecture quand tu étais plus jeune, enfant même. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Est-ce qu'il y a par exemple des livres ou bien des écritures qui t'ont marqué quand tu étais plus jeune? Alors tu écrivais des poèmes, c'est ça, hein? Oui, j'écrivais des poèmes plus jeune, j'écrivais des poèmes, c'était demandé un peu, et puis et même sans que ce soit demandé d'ailleurs, j'écrivais des poèmes, des histoires. Donc tu aimais inventer, Oui, créer. oui. Et en préparant l'émission, tu m'as parlé d'un premier livre. Oui. Sur les poissons. Premier livre sur les poissons, voilà, qui expliquait les différentes espèces de poissons. Et c'est mon premier livre que j'ai lu en entier. Et j'en étais fière. Du début à la fin. Du début à la fin. Mais c'est pas le premier. Mm. Et ce sera pas le dernier. Non, c'est vrai, oui. Non, là, il y en a pas eu le dernier. Ensuite, durant tes études, tu as fait la rencontre d'un professeur de français. Ouais, qui nous avait demandé d'écrire un texte sur la vie. Et c'était au moment où il y a eu le décès de ma tante, en fait. Et j'ai écrit sur ça tout en parlant de la vie, la mort. Et ça l'avait énormément touché. Et il avait aussi relevé mon style d'écriture. Et donc, du coup, il aurait aimé me guider un peu plus en avant dans ce milieu, et j'ai eu peur. Donc j'ai mis les 4 fers en avant, j'ai pas donné suite et j'ai continué mes études basiques. Tu as fait une autre rencontre, ouais. Également, une éditrice. Ouais, qui m'a suivie sur mon premier roman, qui m'a guidée sur des choses qui étaient inutiles, des choses qu'il fallait mettre, sur aussi conjugaison, enfin tout ce qui m'a aidé énormément à approfondir sur certaines lacunes qu'il pouvait y avoir à l'époque. Et oui, elle m'a énormément aidé, en tout cas sur l'écriture du texte. Et donc après tes études, tu as travaillé, il fallait bien que tu gagnes ta vie, mais il y avait toujours en parallèle la littérature, la création, une coupure. Par les aléas de la vie, les circonstances de la vie. On en reparlera dans la deuxième partie de l'émission parce que c'est en lien avec tes écrits. Ouais. Et donc depuis une vingtaine d'années, tu as repris l'écriture plus intensément. Plus intensément, on peut dire ça comme ça. Oui. Quelles sont tes influences littéraires, alors que ce soit hier ou bien aujourd'hui? Le tout premier, ça c'est hier et aujourd'hui aussi, Stephen King, qui est vraiment le premier pour moi. Ensuite, il y a Marguerite Duras, Françoise Sagan, pour leur façon d'écrire, leur façon de nous transporter. Après, il y a toujours différentes influences, hein. Il y a des auteurs qui sont plus récents aussi, comme Caroline Kepnes, que je viens de terminer de lire, et il y en a plein d'autres plein d'autres qui sont des plus anciens aussi, comme Proust, effectivement, du côté de chez Swann. Pendant un moment il parle d'une madeleine et j'avais l'impression de l'avoir dans la bouche, et Maupassant pour le Horla, parce que c'est vraiment le classique dans la catégorie frisson, j'ai envie de dire. Et des auteurs d'aujourd'hui?
Aujourd'hui, voilà, Stephen King, Ouais. toujours. Et voilà, il y a Caroline Kepnes. J'aime bien aussi Catherine Pancol. Bah voilà, boum, ça m'est déjà arrivé. Catherine Pancol, j'aime beaucoup aussi. Mais vraiment, voilà, c'est plus pour m'évader la tête. Là, c'est pour avoir l'esprit ailleurs, c'est plus pour travailler. Parce que les auteurs ou les autrices que tu lis, c'est que tu les apprécies et tu fais des recherches également, tu travailles sur Ouais, ce qu'ils ont écrit. c'est ça, c'est un de mes moteurs de travail, en plus des recherches à côté. Hein, et voilà, j'étudie leur façon de raconter, de décrire. Et puis c'est vrai qu'on se perfectionne aussi, c'est au niveau tout ce qui va être orthographe ou grammaire, conjugaison, enfin tous les syntaxes, tout ça. Ça aide énormément, plus on lit et plus on peaufine, même pour son parler, même enfin, dans l'écriture, voilà, c'est un tout. Et puis comment faire naître un personnage, enfin voilà, tout ça tout est lié, ils sont très forts. C'est la magie de la littérature. Oui, complètement. Et est-ce que tu as d'autres influences hors littérature? Les films. Les films, voilà, c'est pareil, ils sont très, très, très nombreux. Je peux en citer que quelques-uns, mais il y a eu Split, que j'ai revu dernièrement pour vraiment décortiquer le personnage. Là, c'était vraiment, j'étais dedans, mais plus dans l'étude. Il y a eu Seven pour le côté thriller, comment amener, comment ça monte crescendo. Fight Club, où voilà, ça nous amène jusqu'à la fin, et à la fin on fait waouh, je l'ai pas vu venir. Voilà, c'est pareil, c'est des influences et une façon d'amener les personnes d'un seul coup, et que le lecteur, la lectrice se dise oh, c'est trop fort. Et est-ce que tu prends des notes lorsque tu regardes un film, par exemple? Tout le temps, tout le temps. Quand je suis toute seule, oui. Après, si je suis pas toute seule au cinéma, c'est compliqué. Mais toute seule, oui, tout le temps, je fais que ça. C'est autre. Donc, tu as toujours un petit calepin avec toi? Dans mon sac, là, j'en ai un. J'en ai un autre sur mon bureau, j'en ai sur ma table de nuit, j'en ai sous ma couette, j'en ai partout. En voiture également? Oui, mais je m'arrête maintenant parce que je me suis fait peur une fois et puis c'est interdit. Ah bah oui, c'est ça, l'inspiration, ça arrive tout de suite, Ouais, c'est ouais. fulgurant. C'est très, très frustrant en même temps. On peut pas toujours. Si on est en soirée, on peut pas, excusez-moi messieurs, dames, je m'isole 1 heure, 2 heures, je sais pas. Mais c'est ça. Alors Céline, avant d'entrer dans tes ouvrages, on va faire une première pause musicale, et comme cette émission, c'est ton émission, je t'ai proposé de choisir 3 chansons, et tu as choisi Le premier jour du reste de ta vie d'Étienne Dao. Pour quelle raison tu as choisi cette chanson? La première fois que je l'ai entendue, cette chanson, pourtant elle est pas... Elle était... ça fait quelques années qu'elle existe, mais la première fois que je l'ai entendue, j'étais vraiment au bord du gouffre. Et elle m'a redonné, elle m'a de l'oxygène, elle m'a boosté. Et j'ai écouté très attentivement les paroles et je fais oui, c'est ça. Et je suis repartie au combat. Et on va écouter cette bouffée d'oxygène, ce coup de boost de Étienne Dao avec la chanson Le premier jour du reste de ta vie. Et nous revenons dans quelques instants avec Céline pour la deuxième partie de l'émission. Et vous êtes sur KTB Radio. Et nous sommes de retour sur KTB Radio dans l'émission Les Arts Locaux en compagnie de Céline Baudry, auteure résident à Guillestre dans les Hautes-Alpes. Alors Céline, dans cette deuxième partie de l'émission, on va rentrer dans tes ouvrages, découvrir tes 4 créations, tes 4 livres. Alors le premier, qui est Sarah. 2 tomes également, qui ont pour titre N'oubliez pas de sourire, et Chronique d'une cocotte sous pression. Et j'aime beaucoup ce titre. On en reparlera tout à l'heure. Alors c'est important de dire tout d'abord que dans tous tes écrits, il y a une grande partie de vécu. Oui. Jusqu'à maintenant, oui, c'est vrai. Il y avait des choses à extérioriser et à exorciser aussi.
Donc l'écriture m'a beaucoup, beaucoup aidée. Et donc le premier, c'est Qui est Sarah? Mhm. Donc c'est un roman. Oui. Écrit Oui. en 99, c'est ça? Oui. 1999. Oui. Est-ce que tu peux nous parler brièvement de ce roman? Oui, le thème de base, c'est la schizophrénie. Et en fait, voilà, c'est une femme qui a subi des violences physiques et qui est en lien avec un psychiatre. Et petit à petit, leur relation va devenir parapsychologique. En fait, on va vraiment un peu dans un monde parallèle. Et ils font une enquête pour savoir un peu ce qui se passe, pourquoi, comment et qui est Sarah. Donc pour découvrir Qui est Sarah, Tout on à doit fait. le lire. Exactement. Donc c'est un thriller? Ouais. Et ça, c'est un genre que tu apprécies? Ah oui. Oui, oui, oui. Oui, j'ai essayé d'autres et non, ça marche pas pareil. Donc j'écris du thriller. Mm. Et qu'est-ce que tu aimes dans ce genre? Les frissons. Les frissons, c'est surprenant, il y a plein de rebondissements, et puis notamment voilà, de faire des recherches c'est sur les différentes maladies psychiatriques, psychologiques, beaucoup même sur la mythologie grecque, parce qu'il y a beaucoup de choses qui partent de là en fait, sur la mythologie grecque, et voilà, c'est passionnant, tout ça c'est passionnant. Quelles ont été tes sources d'inspiration pour ce livre? Alors peut-être des films? Ouais, oui, il y a eu des films, je me souviens plus. Voilà, là, encore un trou noir. Bah, en tout cas, c'était un travail de recherche. Oui, Ouais. oui, parce que je voulais réussir à traduire, bien vraiment traduire ce que je voulais faire ressentir et ressortir sur le papier. Donc, ça a été, ouais. Donc les films ont une vraie influence sur ton travail, Ouais. notamment le thriller. Donc Ouais. tu décortiques les personnages, les émotions, les scènes. Alors il y a un film, pour Qui est Sarah, il y a un film qui t'a inspiré, Mm. un film anglais. Oui, Tu te sou- oui, ça y est. Le titre revient, ça y est. I spit on your grave, je crois que ça se dit comme ça, avec l'accent à peu près. Donc c'est Je crache sur ta tombe. Bon, C'est je l'ai ça. dit en français. Du coup. Oui, C'est j'aurais plus peut-être simple. dû commencer par là. Et qu'est-ce que tu as aimé dans ce film? La force de cette femme, bon, c'est un personnage, on est tout à fait d'accord, mais la force qui se dégage de ce personnage et cet esprit de vengeance, parce que quand ça se passe, on a forcément l'esprit de vengeance. Et moi, je suis pas allée jusque-là, malheureusement, parce que c'est interdit par la loi. Mais voilà, c'est un peu aussi de mettre sur papier, de savoir le traduire et de... Voilà, c'est peut-être mon exutoire et ma petite vengeance aussi, peut-être. On va aborder maintenant les 2 tomes Mhm. de N'oublie pas de sourire. Alors ces 2 tomes sont complètement autobiographiques, il n'y a pas de Ouais. fiction. Mm. Alors ce sont des histoires et des situations que tu as vécues malheureusement. Alors le premier tome est sous-titré Le début du cauchemar et le deuxième tome La descente aux enfers. Est-ce que tu peux nous parler de ce sujet Oui. des 2 tomes? Oui, oui, oui. Bon, le premier tome met en place un peu, parce que j'ai été aux prises avec les services sociaux, donc pour les enfants. Et le premier tome, pour le coup, c'est vraiment la mise en place, comment c'est venu, voilà, d'expliquer un peu l'histoire du début de tout ça. Et qu'on s'en croit sorti, et en fait le deuxième tome montre que non, ce n'est pas fini. Parce qu'une fois qu'on a un pied dans l'engrenage, ça vous dévore, ça vous mange, comme je l'ai écrit, c'est un monstre qui vous broie, quoi. Et une fois qu'il vous tient dans ses griffes, c'est fini. Voilà, il fallait aussi que ça sorte, il fallait laisser une trace, et pour aider aussi.
Donc ce sont deux tomes assez difficiles, comme ce sont des vraies expériences de vie, avec un homme que tu rencontres. Oui. C'est ça? Oui, parce qu'il y en a des gentils, j'en ai rencontré un. J'ai eu la chance. Mais le tout premier, du coup, le deuxième mari, c'est ça? Le deuxième mari, c'était c'était la personne violente, Ouais, alcoolique, ça, oui. tyrannique, et c'est vraiment le début de la descente. Ouais, oui, voilà, ça a été, lui, ça a été vraiment une catastrophe. Enfin, oui, c'est vrai que c'est compliqué. Mais ça s'est mis en place, mais vraiment, on le voit, mais c'est comme quand on est trop tard. On est dans le chewing-gum ou dans la mélasse, et ça y est, c'est trop tard, on est englué, et on ne sait plus comment sortir, en fait. Et donc il y a des situations vraiment difficiles. Est-ce que je peux parler de quelques Bien sûr. petites histoires, notamment le Resto du Cœur, une situation au Resto du Cœur, où vous avez des difficultés financières, vous avez divorcé Ouais. après les violences, Ouais. un divorce, et vous avez des difficultés financières, donc tes enfants et toi. Vous allez au Resto du Cœur pour vous nourrir, Ouais. mais l'ex-mari Ouais. retire les colis pour ne pas que vous ayez... Oui, il a tenté, il a essayé. Il n'a pas réussi, hein. Il a tenté en disant, mais c'est pour aller leur apporter, et c'est pour pas qu'elle ait à se déplacer. Et non, personne n'a marché. Heureusement, il y avait des personnes extraordinaires et qui nous ont soutenus, qui ont dit, mais non, elle viendra, et si elle peut pas venir, nous, on lui apportera. Mais c'est hors de question de vous les remettre à vous. Oui, il a tenté d'enlever le pain de la bouche de ses enfants, oui. Et il y a une autre situation aussi, vous êtes en déménagement durant la période de Noël. Le propriétaire ne souhaite pas que vous ayez les clés du nouvel appartement, Ouais. et donc vous êtes à la rue. C'est ça. Parce que durant la période de Noël. On avait le chien. Et donc on avait signé le bail, elle était en train de refermer la porte, on avait visité, et elle s'est retournée à la voiture, et là elle a dit, mais vous avez un chien? Oui. Ah, mais je vous laisse pas les clés. Voilà. Et oui, ça a été très très compliqué, on était dehors, clairement. Et il faut annoncer aussi, il faut dire qu'il y a des éclaircies qui arrivent sur la fin du deuxième tome, en tout cas, avec les retrouvailles de tes enfants, après 9 mois sans les voir, c'est ça? C'est ça. Et la rencontre d'un homme. Voilà. Le gentil, le voilà. Donc on va pas tout dévoiler non plus. Non. Mais comme tu as dit, c'est un exutoire, tu voulais laisser une trace pour tes enfants et partager aussi un témoignage. Ouais, vraiment pour aider aussi. Pour aider, pour dire que voilà, toutes ces personnes n'ont pas le pouvoir et n'ont pas la loi de leur côté. Mais il faut le savoir. Et si moi je l'avais su avant, je pense que tout ça aurait pris beaucoup moins de temps. Mais c'est pour ça que c'est important d'en parler et que c'est important de partager. Et est-ce que tu écrivais durant ces situations ou bien c'était à posteriori? Ça a commencé à posteriori. Après. C'était pas facile celui-là. Ça a commencé après. Et après, petit à petit, je prenais des notes. Et j'ai pris au fur et à mesure l'habitude de tout garder sur mes agendas, les mails, les textos, tous les appels. Je prenais tout en capture d'écran et pour pouvoir retracer, parce que j'avais vraiment cette idée-là. Parce que je savais très bien que ce ne serait pas reconnu au niveau de la loi. Et c'est aussi peut-être une façon de moi, de mon côté, de mettre la justice et de dire non, mais c'était pas justifié, voilà pourquoi. Et il y a une trace de tout ça aussi. Et durant tout l'ouvrage, tu ne nommes pas cet homme qui vous a fait du mal par son prénom, tu ne nommes pas par son prénom. Non. Tu emploies le pronom personnel il. Oui, il mérite même pas ça, mais bon, il fallait lui mettre quelque chose à cette personne. Donc tu as dit tout à l'heure que tu as fait des retranscriptions de réunions. Ouais. Donc tu as recopié des papiers administratifs. Aussi. Et je me suis demandé, en préparant l'émission tout à l'heure, si c'était pour avoir ce côté plus vrai, que les personnes puissent comprendre que c'est réel. Oui, c'était vraiment faire comprendre que c'est réel et puis montrer aussi jusqu'où ça peut aller vraiment, en fait. Des mensonges, des dires, parce que
que ça vienne de moi, on peut très bien dire que j'arrange ça à ma sauce, mais en recopiant mot pour mot, du coup, et même sans corriger les fautes, parce qu'il y a des choses qui sont assez extraordinaires quand même. Donc voilà, je voulais vraiment apporter ce côté véridique aussi, et de dire que j'ai rien inventé. Et au niveau des références littéraires, moi j'ai relevé qu'il y avait une forme d'absurdité dans les situations vécues, Ouais. dans le sens de Camus. Oui, tout à fait, complètement même, c'est complètement. C'est ça, c'est ce que vous dites, c'est faux, donc nous on a raison. C'était ça, et comme tu m'as dit aussi, c'est de tourner en boucle, quoi, et de pas comprendre, et encore du mal aujourd'hui d'ailleurs, mais L'incompréhension ouais. des situations, à comprendre le monde dans lequel on Ouais. vit. Ouais. Et la spirale, le tourbillon qui ne s'arrête pas. Mm. Pour quelle raison tu as choisi le titre N'oublie pas de sourire? Parce qu'il faut sourire, il faut rester forte, et pour les enfants, devant ces personnages aussi, hein, il faut surtout pas leur montrer qu'on peut avoir quelque faiblesse que ce soit. D'une larme, ils en font une dépression. C'est terrible. Je me souviens notamment, voilà, j'avais des douleurs intenses à l'épaule, et je me suis fait opérer en cours de route, et je prenais des comprimés pour la douleur, et en fait, ils disaient que j'étais droguée. Et c'était sur ordonnance, enfin, donc voilà, c'est vraiment, et il fallait sourire et de dire mais non, tout va bien, je suis bien, voilà. Combien de temps a duré l'écriture, le travail d'écriture de ces 2 tomes, si tu te souviens? Ça a été quand même ça a été relativement rapide pour ces 2-là en tout cas, parce que j'avais la niaque de vouloir mettre un coup de pied dans la fourmilière. Je dirais que ça a peut-être pris 1 an, 2 ans. Enfin, je les ai sortis sur 2 ans. Je veux dire, ça m'a pris peut-être 1 an et demi à les écrire tous les 2. Et il y a un 3e tome qui va arriver bientôt. On en parlera tout à l'heure dans la 3e partie de l'émission, qui concernera le futur, l'avenir, parce qu'il n'est pas encore terminé. Si, il est encore. Oui, il est terminé, il y a 2-3 petites corrections. J'ai la correctrice. En cours. Voilà. Il est en cours. Mais il n'est pas encore sorti. Non, il n'est pas sorti. Donc on en parlera tout à l'heure. On va parler maintenant du 4e ouvrage, qui s'appelle Chronique d'une cocotte minute sous pression. Alors c'est un ouvrage plus léger. Oui. Il faut l'annoncer. Donc écrit durant le confinement, c'est ça? C'est ça à peu près, ouais, approximativement. C'était un peu, voilà, entre deux, n'oublie pas de sourire, pour vraiment souffler sur quelque chose de plus léger. Et comment est venue cette idée, tout d'abord? En fait, voilà, comme je suis quelqu'un de très sensible, des choses me touchent, et je vivais des choses qui me touchaient, mais dans le mauvais sens. Et du coup, je suis tombée sur une série sur la télé, et ça m'a fait tilt en me disant, mais voilà, il faut transformer la chose en quelque chose d'humoristique, parce que finalement, ça a un côté vraiment humoristique, ça a vraiment un côté rigolo, quoi. Si on regarde différemment la chose, oui, c'est drôle. Les relations sont drôles. Comment as-tu choisi ce titre? Chronique d'une cocotte sous pression, parce que souvent il y a des personnes qui m'appelaient cocotte, et puis les chroniques, c'est parce que voilà, c'est sous forme de petites chroniques, et puis c'est vrai que je me sentais un peu avec le tchitchou là, et c'est comme ça que j'ai fait un amalgame, chronique d'une cocotte sous pression. On n'a pas parlé du sujet, au moins un petit peu brièvement. Alors, ce sont des définitions personnelles, c'est important, sur différents sujets, donc l'amour, les relations, les sentiments, le prince charmant, la féminité, il y a des tonnes de définitions, et chaque définition commence par l'interjection « à ». Et cette interjection peut être lue différemment aussi par chacun. C'est vrai. Comment on le lit? Ouais, c'était un peu fait exprès aussi.
Et j'ai noté aussi que tu utilises l'anaphore, Mhm. qui répète le même mot en début de phrase, donc Ouais. l'interjection un. Et donc, Céline, pour cette émission, tu m'as demandé si tu pouvais lire un extrait Oui, de c'est ces parti. chroniques. Oui. Alors, si tu veux, on peut en parler tout de suite. Quel Mhm. sujet concerne cette lecture? Là, ce que je vais lire, Ce là, que tu vas lire? la colère. La colère. Alors, ce qu'on peut faire, c'est que tu peux le lire, et puis après, je te demanderai pourquoi. D'accord, On peut faire ça? ça marche. Et on t'écoute. Alors, Donc, parle bien devant le micro. pardon. Ah, la colère. Alors voilà, ça, c'était avant la Covid. Je vous brosse le tableau. Vous êtes fâché, mais genre le mégalodon qui va tout bouffer. L'autre ne vous comprend pas. D'ailleurs, a-t-il ou elle compris un jour? Vous acceptez des comportements qui, du coup, cette fois, vous mettent en rogne contre vous-même. Bref, un joyeux capharnaüm. J'avais envie de le caser un jour, celui-là. Il est chouette, hein? Et puis une soirée est prévue. Et oui, on est vendredi. Vous allez forcément vous croiser. Vous m'excuserez, mais je vais continuer qu'avec un seul pronom personnel, sinon ça va devenir compliqué. Je vous laisse le loisir de le mettre comme bon vous semble, cela marche dans tous les sens. Mais n'y voyez aucun sous-entendu. Vous êtes pomponné, histoire de sauver les apparences. Votre détermination est sans faille. Sur place, tout bascule. Il est là, il est beau. On se calme un peu quand même parce qu'il ne sent pas le sable chaud. Merci Madame Piaf. Il sourit, il fait le beau gosse. En boucle dans votre tête, je suis en colère, je suis en colère. Hop, un petit verre pour se détendre. Il arrive, les yeux pétillants, le sourire carnassier. Désolé, j'ai eu ma période harlequin, il y a des restes. Il laissait son petit geste habituel. Ils ont tous un petit geste habituel, qui parfois peut être super énervant, mais je suis certaine qu'ils le savent. Vous ne vous laissez pas faire, et vous en êtes méga fier. C'est ok pour un deuxième verre, puisque vous maîtrisez largement la situation. Il revient à la charge, attention danger. Cette fois, ça vous fait sourire. Même si vous le repoussez encore, mais avec carrément moins de conviction. Bon, un petit tour au water closet, on reprend ses esprits et hop, un troisième verre. Erreur fatale. Rien que la musique vous prend le corps, alors le reste. Il sait que cette fois, son attaque peut être plus agressive. Soyons honnêtes, vous n'attendez que ça. Un petit pas de danse, un baiser volé, et c'est foutu. Vous ressemblez à du caramel laissé au soleil. Ce soir, vous allez jouer du cerf-croupière. Alors au réveil, ne vous en voulez pas, vous ferez mieux la prochaine fois. Si ça peut vous rassurer, on se le dit tous, toutes. Au pire des cas, partez avant de vous endormir. Merci, Céline, d'avoir partagé avec nous ces lectures, cet extrait. Alors, ça concerne la colère? Oui. Pour quelle raison ce choix? Parce que c'est drôle et que j'ai pu l'observer plusieurs fois, et moi la première. C'est comme ça que ça fonctionne en fait. Et en début de soirée, si vous avez un couple qui est fâché, et ça finit toujours en fin de soirée par se rabibocher parce qu'on se détend et puis parce qu'on se dit on s'est fâché pour pas grand chose et c'est drôle, surtout parce que c'est drôle de l'observer de l'extérieur et aussi de l'intérieur quand on arrive à prendre du recul. Et quand on écrit, généralement, on a besoin d'observer les Oui. situations, comme les films ou bien comme les situations que tu as Tout à décrites. fait, c'est vrai. Un vrai travail d'observation. Ouais. Et tu termines cet ouvrage Mm. par « Ah, j'ai fini !» Moi, ça m'a fait rire, ça. Parce qu'on s'attendait à quelque chose d'autre, une conclusion, mais c'est juste « Ah, j'ai fini J'ai ». fini Ça m'a parce fait que beaucoup rire. il y en aura un autre plus tard. Quels sont les retours des personnes qui ont lu ce livre? Ça les a fait rire. Beaucoup m'ont dit que ça les faisait réfléchir aussi et qu'il y a eu beaucoup d'émotions diverses et variées et ça m'a fait plaisir. Et j'ai ressenti la même chose quand j'ai lu ce livre, notamment le passage sur la gentillesse, Ouais, qui invite à ne pas confondre la gentillesse et la naïveté. oui, tout à fait. C'est toujours bon de rappeler. Oui, c'est vrai. Et sur la couverture de ce livre, il y a une inscription, il y a un petit mot sur le côté gauche en haut. Ouais, c'est ça. C'est ça. Je ne sais plus ce qui est écrit. Danger, Oui. risque d'explosion, toute flamme interdite. Voilà, c'est vraiment, il y a trop de pression. Quelles ont été tes influences pour cet ouvrage? Euh,
La série, c'est la série La merveilleuse Madame Maisel. C'est vraiment ce qui m'a le plus. Parce que voilà, j'étais en train de me morfondre sur mon canapé, j'ai mis cette série, et sa façon de tourner en dérision sa séparation avec son mari, j'ai trouvé ça, mais c'est extraordinaire. Et du coup, j'ai dit, mais c'est ça en fait, si on voit les choses différemment, on peut en rire. On parlait de couverture tout à l'heure. Qui réalise les couvertures de tes ouvrages ? Alors c'est une connaissance, Mélanie Broder d'ailleurs, si je peux la citer, qui a fait les photos. Et moi après j'ai travaillé les couvertures avec ces photos. Donc on note également que tous tes ouvrages ont été édités en auto-édition, Ouais. c'est ça ? Ouais. Quel a été ton ressenti lorsque tu as touché pour la première fois ton premier livre ? Donc c'est Qui est Sarah ? Oui, c'est ça. J'ai pleuré. J'ai pleuré, il y a eu une émotion intense. Et puis de se dire aussi, c'est moi qui l'ai fait, j'ai réussi, je suis allée au bout. Et c'est vraiment une émotion extraordinaire. Et à chaque fois. Pour chaque livre ? Pour chacun. Où peut-on trouver tous tes livres ? Sur Amazon pour l'instant. Il y a certaines librairies aussi. Enfin, là, il y en a une. Il y avait à Guillestre, mais ça a changé de propriétaire, donc je reprendrai contact. Mais sinon, sur Briançon, à la librairie de la Gargouille aussi. Et sinon, en correspondance sur Amazon. On peut les trouver partout. Ouais, après, voilà, ça va s'étendre. Qu'est-ce que ça t'apporte, tout ce que tu fais, l'écriture, de manière générale, de partager tes mots ? Un équilibre. Et puis c'est presque vital, comme c'est peut-être idiot ce que je vais dire, mais comme manger ou respirer, c'est vraiment quelque chose de très de vital pour mon équilibre psychologique, en tout cas, ça c'est sûr. Et pour c'est une sorte d'ivresse, c'est une sorte de puis c'est du voyage, ça met des étoiles plein les yeux. On va voyager musicalement maintenant avec la deuxième chanson que tu as choisie, une chanson de The Cure qui s'appelle Burn the Crow, c'est ça ? Tiré du film The Crow, ouais. C'est tiré du film The Crow et la chanson s'appelle Burn the Crow. Burn tout court. Burn tout court. Et tiré de. Voilà, je me suis trompé. C'est pas grave. Je me suis trompé. C'est pas grave. Pour quelle raison tu as choisi cette chanson ? Parce que ce film, je trouve que c'est une extraordinaire histoire d'amour, et cette chanson, elle parle, voilà, quand c'est brûle, c'est pareil, elle est très significative. C'est voilà, faut avancer. Et c'est pareil, c'est encore une histoire de vengeance pour le coup, et le film est magnifique. Et on va écouter cette chanson que tu as choisie, qui s'appelle Burn tout court, hein, de The Cure. Et nous revenons dans quelques instants, et vous êtes sur KTB Radio, la radio du peuple.
Et vous êtes toujours dans l'émission Les Arts Locaux en compagnie de Céline Baudry, auteure de Guillestre dans les Hautes-Alpes. Alors Céline, on a parlé de ton parcours, de tes ouvrages, et on va se diriger vers l'avenir. Tes projets dans les temps prochains, on en a parlé tout à l'heure, un 3e tome, tout d'abord. N'oublie pas, de sourire, sous-titré La dernière audience. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Oui. Si tu veux. Oui. Celui-là, c'est le dernier, du coup. Ce sera le dernier de la trilogie. C'est plus axé vraiment sur, déjà sur les réunions qu'il y a pu avoir pour vraiment faire prendre conscience jusqu'où ça peut aller dans l'absurdité, en tout cas. Et aussi que voilà, faut ne rien lâcher et ne pas oublier de sourire, ça apporte ses fruits. Et c'est aussi qu'il faut rien laisser au hasard. Donc j'ai vraiment voulu tout et préciser que ça peut bien se terminer. Ça, c'était important aussi de le préciser, parce que là maintenant, aujourd'hui, on est réunis, on est tous les 4. Et ça, c'est... et il y en a un plus grand, donc, mais il fait sa vie. Donc voilà, je me suis battue pour ces 3-là, en tout cas, et on est ensemble maintenant, et on est une sacrée famille, et à 5 même. Tu as souhaité lire un extrait de ce prochain tome qui arrive. Ouais. Alors c'est un extrait qui concerne... Des derniers mots, c'est la fin. C'est vraiment, voilà, c'est le titre de ce chapitre, enfin, de ce petit... c'est derniers mots. C'est vraiment ce qui ressort un peu de tout ça, et aussi une conclusion pour les enfants et pour moi aussi, de dire maintenant, voilà, c'est terminé. On va pouvoir passer à autre chose. On t'écoute ? Alors, dernier mot. Je regarde une photo de moi prise il y a 7 ans. Cette femme que je vois, je ne la reconnais plus. Aujourd'hui, quand je m'observe dans le miroir, je vois une maman qui a mené ses combats et qui les a gagnés. Je ne suis plus celle qui se battait contre l'anorexie, celle qui se sentait accablée, perdue. Celle qui avait peur chaque soir quand elle s'endormait et chaque matin quand elle se réveillait. Celle qui prenait des antidépresseurs et des anxiolytiques pour oublier ne serait-ce que quelques heures. Celle qui s'enfermait dans le schéma de relations amoureuses toxiques, dans la violence, sous la coupe d'hommes manipulateurs, pervers, narcissiques. Avec du recul, j'avoue que je ne peux pas expliquer comment je n'ai pas perdu la tête. La seule chose que je peux dire, c'est que je ressentais cet instinct de survie, cette résilience à transformer le pire en une incroyable force. Je n'avais plus qu'une seule idée en tête, une seule idée que je me refusais de perdre de vue, m'en sortir. J'ai pris conscience que pour moi et mes enfants, je ne pouvais pas me laisser mourir à petit feu. Je leur avais fait une promesse, les faire revenir près de moi. J'avais perdu mon premier fils, par peur, par manque de confiance en moi. Je m'étais dit qu'il allait être plus heureux en étant loin de ma vie que j'avais choisie, à ses dépens. J'avais voulu le protéger de tout ce qui est venu détruire notre équilibre, de la violence à l'état pur. Pourquoi ne pas avoir mis fin, dès le début, à ce qui se... Je suis désolée, c'est l'émotion. À ce qui se dessinait au grand jour, c'est sans doute la question que personne n'ose me poser, par manque de soutien et par lâcheté. Je ne connaissais alors que cela, la violence, la soumission, être rabaissé encore et encore. Enfermé dans ce tourbillon qui ne s'arrêtait jamais, pour moi c'était presque de la normalité. Je dis presque parce que c'est cet adverbe de quantité qui a fait toute la différence. Je ressentais une infime anomalie, mais ce presque n'était à ce moment-là pas suffisant. Je trouvais un certain confort dans ce rôle d'éternelle victime, jusqu'au jour où la seule chose que j'ai eue à l'esprit fut de me battre pour ma liberté, pour eux, pour nous et pour moi. J'ai demandé pardon à mes enfants, je me suis demandé pardon aussi. Avec beaucoup de mal, je me suis graciée. La seule condition que je m'impose pour continuer de m'amnistier, plus jamais. Merci beaucoup. En préparant l'émission, tu m'as dit que ce 3e tome a été difficile. Ouais, ça a été le plus compliqué, le plus dur à terminer. Je sens beaucoup d'émotions. Oui. Est-ce que tu veux qu'on fasse une petite pause musicale et on reprend après ? Pourquoi pas ? On peut faire ça. Ça va être bien.
Alors, on va écouter la troisième chanson que tu as choisie, The Black Eyed Peas. C'est ça, hein, qui s'appelle Pump It. Pump It. On va l'écouter tout de suite et on revient dans quelques instants avec Céline. À tout de suite sur KTB Radio. You said the Black Eyed Peas were going to be here. Just confess your girl admits that we the F-R-E-S-H, we fresh, G-E-F, that's right, we we definite, B-E-P, we reppin' it, so turn me up, turn me up, turn me up, come on baby, just pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, and say, turn up the radio, blast your stereo right now. This joint is fizzling, it's sizzling right. You check this out right here. Do wanna hate on us, do need to ease on up, do wanna act on gut, but do get shut like Flavor Shut down. Chick say she ain't down, but chick backstage when we in town. She like men on drum, she wanna hit and run. Yeah, that's the speed, that's what we do, that's who we be. B-L-A-C-K-E-Y-A-D-D to the E, then the A to the S. When we play, you shake your ass. Shake it, shake it, shake it, girl. Make sure you don't break it, girl. Cause we gonna turn it up. Turn it up. Turn it up. Turn it up. Come on, baby, just pump it. Pump it. Pump it. Pump it. Pump it. Pump it. And say, turn up the radio. Blast your stereo right now. This joint is fizzling. It's sizzling right. Damn. 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 From the Philadelphia's live and direct, rocking this scene. Breaking on down for the B-boys and B-girls, we're in to do they thing. Pump it, louder, come on, don't stop, and keep it going, do it. Let's get it on, move it. Come on, baby, do it. Let the speakers blow your mind. Blow my mind, baby. Let it go, here we go. Et nous venons d'écouter Pump It de Black Eyed Peas et nous sommes toujours avec Céline Baudry, auteure de Guillestre dans les Hautes-Alpes. Alors pour quelle raison tu as choisi cette chanson ? Pour les enfants. Sur cette chanson, en règle générale, sur les vendredis ou les samedis soirs, en fait, on s'organisait nos petites soirées, on achetait des chips, des sodas. Et chacun mettait sa petite chanson. Et sur celle-ci, il me faisait notamment un spectacle. Et chacun incarnait un personnage du groupe. Et
Et il y a pas, quand je cherchais justement cette troisième chanson, c'est le petit dernier, enfin le petit dernier qui est grand, qui me dit mais pourquoi tu prends pas Pump It? Et lui faisait le rôle de Will.i.am et qui court sur les murs pendant un moment. Et il m'a dit mais tu sais maman, quand je faisais ça, j'avais vraiment la sensation de courir contre le mur. Et du coup c'est vraiment voilà, chaque fois que j'entends cette chanson, je les revois danser et faire leur spectacle et je trouve ça extraordinaire. On va parler, on s'était arrêté tout à l'heure sur les projets futurs, on va parler du troisième livre. Je dis n'importe quoi. Un autre ouvrage, Moi, je dis oui. le deuxième projet, qui s'appelle Muriel. Ouais. Un thriller. Ouais. Donc là, tu reviens à tes premières amours. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots Oui. de ce livre? Oui. Donc c'est une femme qui veut préserver l'amour, enfin le lien en tout cas, le lien de l'amour, que ce soit maternel ou avec son mari, et la façon qu'elle a, ou avec ses parents aussi, ses enfants, enfin tout le monde. Et la meilleure façon qu'elle a, enfin elle a été élevée comme ça en fait, qu'elle a de préserver ce lien, c'est que les gens meurent, au moins ils restent fidèles et le lien amoureux est toujours là. Est-ce qu'il y a des dates de sortie pour ces deux ouvrages? Alors pour N'oublie pas de sourire, je pense, il sortira entre le 7 et le 10 décembre. J'ai pas la date exacte, mais en tout cas voilà, ça va être dans ces jours-là. Et Muriel, c'est plus sur 2025. Je vise avant l'été. Voilà. Avant l'été. Ouais. Il y a un projet? Oui. D'écriture aussi? Oui. Il y a un projet d'écriture avec mon fils, d'écriture à 4 mains pour une autobiographie. Et c'est un travail qui est déjà en cours ou bien c'est juste une idée? Oui, en fait, oui, c'est vrai, c'est en cours. Il a commencé déjà on en avait parlé, il a déjà commencé des choses et moi je serai là pour mettre en forme. Juste mettre en forme. En parallèle de l'écriture, tu pratiques d'autres arts aussi? Oui. Donc la peinture, la photographie. Ouais. Qu'est-ce que ça t'apporte de faire d'autres pratiques? Est-ce que ça te nourrit? Ouais, j'adore l'art, sous toutes ses coutures pour le coup. Et voilà, ça nourrit, ça c'est une bulle d'oxygène. Et puis quand parfois le cerveau il a besoin de mettre pause sur l'écriture, mais voilà, je vais faire ou de la peinture ou me promener pour faire des photos et hop, ça repart. KTB Radio est une radio libre. Est-ce que tu souhaiterais aborder un sujet qui te tient à cœur, que tu as sur le cœur, un coup de gueule, un coup de cœur en lien ou non avec ce que tu fais? Un coup de cœur, vraiment un vrai coup de cœur. Pour les personnes comme toi, comme KTB Radio, comme les personnes qui m'ont entourée, qui sont là et qui nous poussent à sortir, comment dire, de ma grotte, de mon antre, du confort, comment on appelle ça le confort, non c'est pas le confort, je sais plus. Sortir de sa zone de confort? De sa zone de confort, c'est ça, c'est encore d'émotion. Voilà, vraiment de sortir de soi aussi et ça c'est un grand merci à tous. Merci beaucoup Céline, on arrive à la fin de l'émission. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci aussi. De nous avoir transmis ta passion, ta créativité, de nous avoir fait découvrir aussi tes ouvrages. N'hésitez pas à contacter Céline et découvrir ses activités. Alors, déjà, où peut-on trouver tes livres, premièrement? Donc sur Amazon, voilà. Et là, dans un premier temps, on peut trouver aussi sur Briançon, la librairie de la Gargouille. Voilà, et ça va s'étendre. Pour l'instant, pas encore, mais je voulais boucler le 3e tome et l'avoir entre les mains, et ça va s'étendre. Et si une personne souhaite avoir des informations, des renseignements sur ce que tu fais, comment elles peuvent te contacter? Donc via les réseaux sociaux, donc sur Instagram, sur Facebook, et aussi sur ma boîte mail, sur donc celine.b@outlook.com. Je serai ravie de répondre
à toutes les questions que voilà, tout le monde peut se poser. Merci. Merci Céline, à toi. un grand merci à toi et à bientôt. Avec À plaisir. bientôt. À bientôt. Et si vous souhaitez faire un don à l'association KTB Radio, vous pouvez effectuer un don sur le site internet. Donc c'est ktbradio.org. Nous vous remercions par avance de l'aide que vous pourriez nous apporter. Vous pouvez télécharger les applications gratuites, c'est important, c'est gratuit, de KTB Radio depuis Play Store et App Store. Pour nous écouter où que vous soyez, à toute heure du jour ou de la nuit, vous pouvez nous laisser des commentaires sur tous nos réseaux sociaux. Merci aux auditrices et aux auditeurs d'avoir été à l'écoute de ce programme. Vous venez d'écouter l'émission Les Arts Locaux avec pour invité Céline Baudry, auteur résident à Guillestre dans les Hautes-Alpes. Et c'était Romain, votre radiologue de KTB Radio. KTB Radio, c'est votre radio, la radio du peuple.